Bonjour à tous et bienvenue dans notre première émission visuelle Écoutons Dieu. Alors cette émission est pour vous encourager, amen, parce que d'habitude on fait des podcasts et aujourd'hui le Seigneur nous a mis à cœur de faire une émission. Amen. Et aujourd'hui c'est essentiellement basé sur les témoignages. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 12, 4, « Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » Amen. Amen. Donc, dans l'Église, souvent, j'entends les gens dire qu'on ne fait que demander, on a des requêtes de prière, mais c'est qu'on oublie que nous servons un Dieu qui répond aussi à la prière. Amen. Amen. Un Amen. Dieu qui répond à la prière. C'est pour ça aujourd'hui, on va écouter les témoignages de deux sœurs, amen, des femmes de foi et des prières, parce qu'ils ont une expérience avec le Seigneur. Et on va écouter notre sœur Sabrina, notre jeune sœur. Amen. Sabrina, bonjour. Bonjour, Sabrina. Bonjour à tous. Et puis notre sœur Cathy. Bonjour sœur Cathy. Bonjour sœur Brigitte. Amen. Donc ces deux sœurs ont un témoignage à partager avec vous et on espère que ces témoignages vont vous encourager. Et on espère qu'aujourd'hui quelqu'un sera touché. Amen. Parce que les témoignages parlent. Amen. Que notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. 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 Si vous êtes dans une situation, ne vous découragez pas et que ces témoignages vous encouragent. Amen. Donc, on va écouter Sabrina. Est-ce que tu peux nous parler de ton témoignage? Oui, du coup, moi, je suis très contente de pouvoir parler de mon témoignage, de ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de voir que c'est lui, comme il y a écrit dans la parole de Dieu, le chemin de la vérité et de la vie. Voilà, et moi, du coup, ça fait pas très longtemps que j'ai rencontré le Seigneur. Je l'ai rencontré le 20 juin 2020. Ça fait une année. Voilà, c'est ça. Bon anniversaire. Voilà. Et j'ai été baptisée le 16 janvier 2021 à l'église CER Maranatha. Et c'est vraiment le Seigneur qui a conduit toute chose, en fait, jusqu'au baptême, jusqu'à l'église, voilà, qui m'a ramenée dans cette église. Et moi, j'ai rencontré, voilà, vraiment, j'ai vraiment envie de témoigner de tout ce qu'il a fait, parce que avant de le rencontrer, j'étais vraiment je ressentais vraiment un vide dans mon cœur. Et je cherchais ma route. Et du coup, je ne savais pas où j'allais. Je cherchais vraiment le but, pourquoi j'étais sur Terre, où je devais vraiment... voilà, je cherchais... pour moi, il y avait quelque chose qui existait. Il y avait quelque chose qui devait arriver, enfin, qui y avait peut-être après la mort. Et j'ai cherché, et c'est vrai que j'ai pas été tout de suite dans la bonne direction, dans le bon chemin qui est Jésus. Il y avait quelque chose qui te manquait. Voilà, c'est ça. Et depuis toute petite, je cherchais. Et je pense que dans le monde actuel, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'amour. Voilà. J'ai compris en fait par la suite que c'était l'amour véritable. Et il y a vraiment que Jésus qui peut nous le donner. Amen. Mais il a fallu que je passe par diverses choses avant de vraiment voir que Dieu existait et que notre seul Dieu qui existe, c'était Jésus. Voilà. Et à quel moment il y a eu vraiment les déclics, cette envie Du coup, j'ai eu quelque chose de très, très bouleversant dans ma vie. En tant que jeune fille, voilà, c'est à l'âge de 30 ans. J'ai perdu ma maman brutalement, voilà, d'un cancer des poumons. Et vraiment, ça a été brutal, ça a été vraiment fort. Un choc. Je ne m'attendais pas à ça. En 3 mois, pour moi, ce n'était pas possible qu'elle disparaisse. C'était vraiment pas possible. Et du coup, j'ai vraiment ressenti de la colère. J'ai commencé à ouvrir des portes, voilà, sans le savoir. Voilà, j'ai ressenti de la colère profonde, des mauvaises émotions. Je me suis dit non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas exister en fait. Pour moi, voilà, je me disais que Dieu n'existait pas. Voilà, que s'il existait vraiment, il n'aurait pas pu permettre
que ma maman... Quand tu dis tu as ouvert les portes, quel genre de portes par exemple? Et ben, en fait, voilà, j'ai vraiment ressenti un vide. Oui. Du coup, le vide que j'avais déjà depuis toute petite s'est accentué. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai voulu me sauver par moi-même. Ah. Voilà. Chercher le bonheur, mais j'allais pas dans la bonne direction. J'allais dans les choses que le monde propose. On est quand même dans un monde où on nous dit voilà, qu'on doit être heureux tout le temps, de diverses manières, notamment par les livres de développement personnel, notamment par tout ce qui est ésotérisme, qui est beaucoup à la mode, le New Age, tout ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent là-dedans. Voilà, c'est ça. Et sans le savoir. Mais en fait, comme actuellement, c'est vraiment... prédominant, enfin, c'est tout ce qui est en lien avec le zen, l'ésotérisme, la voyance. Les gens pensent que c'est la vérité. Donc ils y vont sans penser qu'ils vont pécher, en fait, qu'ils vont aller dans la mauvaise direction. Et c'est vraiment... on voit que c'est l'œuvre de l'ennemi, que c'est de la duperie. Comme il y a écrit dans la parole de Dieu, le diable est le père du mensonge. Et oui, il se déguise, en fait, de différentes manières. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai commencé à rentrer, à toucher toutes les choses qui n'étaient pas bonnes. Donc c'était vraiment des abominations pour le Seigneur. C'est en lisant la parole de Dieu que j'ai vu que la voyance, c'était pas bien, que tout ce qui était vraiment la voyance, le magnétisme, le yoga, tout ça, c'était des portes à l'ennemi et notamment aux démons. Voilà. Et du coup, plus j'ouvrais des portes, plus au niveau de mon état psychologique et même physique, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Voilà, j'étais vraiment dans des crises d'angoisse. J'avais la peur en moi, sans savoir que c'était vraiment pas la bonne direction en fait. Voilà, du coup, j'étais vraiment à terre. Et j'étais arrivée vraiment à un stade où je ne pouvais plus sortir de mon lit. Parce que voilà, faut savoir que quand vous commencez à ouvrir des portes en ouvrant vraiment en étant dans la voyance, magnétisme, vous ouvrez la porte aux démons en fait, au monde spirituel. Parce qu'il y a vraiment un monde spirituel qui existe. Et du coup, ils avaient carrément pris, je pense, possession le contrôle de ma vie, de mes pensées. Et du coup, voilà, j'étais vraiment... Je me rappelle, ce jour-là, j'étais vraiment à terre. Je ne pouvais même plus aller travailler parce que je ne dormais plus. J'étais oppressée, j'avais des crises d'angoisse. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être le vrai chemin. On nous dit dans le New Age, le yoga, ça va te donner du bien-être, l'ésotérisme va te donner du bien-être, le développement personnel. Plus je lisais des livres sur le bien-être, plus c'était pire. Tu allais mal. Voilà, plus j'étais essayé de me sauver par moi-même en me disant oui, finalement, il faut que je fasse des miracle morning en appliquant ce qui est écrit dans les livres de développement personnel. Je me disais, mais plus c'était pire en fait. Je me disais, non, il y a quelque chose de pas clair. Et j'en étais arrivée vraiment à ne plus... Donc je cherchais, c'est vrai que je cherchais sur YouTube, tout ça, à comprendre pourquoi la nuit je faisais des cauchemars, pourquoi j'avais des attaques. Et je suis tombée sur une vidéo qui m'a dit qu'il fallait prier le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Amen. Que c'est vraiment la prière. Et on va dire, j'étais arrivée à un stade vraiment à terre. Je me suis dit, bon, de toute façon, là, au point où t'en es, ma pauvre fille, il faut vraiment que t'essayes. Parce que là... Au cas où ça marche. Voilà, au cas où ça marche. Donc j'ai fait vraiment une prière au nom de Jésus. J'ai vraiment invoqué le nom de Jésus. J'ai vraiment dit, mais si je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas si tu existes, mais si tu es là, sors-moi de... Voilà, ça a été vraiment... Toute seule à la maison, tu commençais déjà à chercher les seigneurs. Oui, je me suis dit, non, il doit y avoir quelque chose qui peut me libérer, c'est pas possible. Tu étais déterminée. J'étais déterminée. Et c'est vraiment, quand il y a écrit dans la parole de Dieu, il y a des passages où il dit « ma foi m'a sauvée », c'était vraiment ça. Je me suis dit dans ma tête, je vais faire cette prière. On verra bien. De toute façon, là, tu t'es vraiment dans... Pour moi, j'étais en train de mourir, en fait. J'étais vraiment dans les ténèbres. La lumière, déjà. Voilà, la lumière n'était plus là, quoi. Et du coup, j'ai prié. Et là, j'ai vu vraiment qu'il existait, en fait. Qu'il existait. Je me suis dit, là, je commençais à me sentir un peu mieux. Il y avait des choses aussi, des libérations au niveau de mon corps qui se passaient. Voilà, j'ai vraiment compris que la prière était... Et comment tu as fait pour venir à l'église?
Eh Ça ben, aussi, du comment coup, comme j'ai vu que le Seigneur Jésus était vraiment la vérité, que vraiment, j'ai vraiment eu le déclic. C'est comme si j'avais eu un voile pendant 33 ans, parce que Ouais. je l'ai rencontré, j'avais l'âge de 33 ans. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, du coup, non, tu peux pas, ça y est, c'est lui en fait. C'est lui, tu dois vraiment lui appartenir. Mhm. J'ai vraiment senti que fallait que je me nettoie en fait, que je sois purifiée, lavée, que tous les péchés que j'avais faits, parce que du coup j'ai eu les révélations après de tous les péchés que j'ai faits. Oui. Et là je me suis dit, il faut que je donne ma vie au Seigneur, Amen. que je devienne chrétienne. Amen. Mais je ne pouvais pas le faire toute seule. Toute seule, Non, exactement. non, je ne pouvais pas le faire Et toute qu'est-ce qui seule. s'est passé? Et bah du coup, j'ai commencé. C'est vrai que là, dans l'endroit où j'étais, c'était beaucoup Internet, YouTube, tout ouais. ça. Et je me suis renseignée, documentée comme ça. J'ai commencé à lire la parole de Dieu aussi. Et j'ai vu qu'effectivement, la communauté fraternelle était très importante. Ah. Qu'un chrétien, il ne pouvait pas grandir Tout seul. Tout seul. Exactement. Non, non, On non. a besoin des autres. On a besoin des autres. Mhm. Un chrétien, non. Pour vraiment qu'il reste dans le chemin et qu'il évolue, il a besoin de la Amen. communauté fraternelle. Amen. Et du coup, j'avais besoin de me faire baptiser. Mais je voulais pas me faire baptiser. Je voulais vraiment que ce soit le Seigneur qui guide toutes choses. Exactement. Parce que je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui connais tout mon passé. Mhm. Et tu vas me mettre dans la bonne église. Mhm. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il a fait. Ouais, amen. Et Voilà. comment il a fait? Et en fait, il a permis que je reconnecte avec une collègue, une ancienne collègue de travail, donc qui s'appelle Carole, Ah. qui est aussi du coup à l'église CER Maranatha. Voilà, et il a permis que... Bonjour à Sœur Carole. Voilà, bonjour à Sœur Carole. Merci Sœur Carole. Amen, amen. Voilà, j'ai vraiment vu que... Et donc je travaillais avec elle, mais elle m'a connue, Carole, j'avais 22 ans. Et on s'est retrouvés à 33 ans. Voilà. Wow. Voilà, j'ai reconnu. Enfin, Comme quoi, il par faut WhatsApp, toujours témoigner, hein, même au travail, il faut toujours témoigner. Partout où on se trouve, on ne sait pas ce que le Déposer Seigneur la va semence. faire. Amen. C'est ça. Mm. Et Donc, en fait, vas-y. juste en lui envoyant un message sur WhatsApp, c'est là qu'elle a commencé à me dire, ce que tu m'envoies, le film que tu m'envoies me parle, parce que moi aussi je suis chrétienne. Et je lui ai dit, tiens, toi aussi tu es chrétienne, tu es dans quelle église? Ça te dérange pas que je puisse venir? Et du coup, c'est là que tout a commencé à l'église CER Maranatha, Amen. que le baptême d'eau a eu lieu. Et tu as été rempli du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Voilà. Mm. Et en fait, j'ai vraiment vu que c'était là, dans cette église-là que je devais aller, parce que tout a été conduit avec fluidité. Amen. Amen. Voilà, vraiment, il n'y a pas eu de... Et puis j'étais en paix surtout. Oui. Voilà. Amen. Parce qu'avant d'aller à l'église CER Maranatha, j'ai été dans une autre église, Mm. mais je me disais, non, je ne crois pas que c'est là-bas, Seigneur, que je dois me faire baptiser. Le Seigneur t'a vraiment dirigé. C'est ça. Et puis, tu suis bien. Tu suis bien la prière. Tu es vraiment une femme de prière. Amen. Tu désires vraiment le Seigneur. Tu as vraiment faim et soif du Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur, justement, il continue à faire les miracles dans ta vie. Amen. 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 Et autre chose encore? Tu peux rajouter? Parce que Aujourd'hui, tu es bien. oui, je suis bien. Amen. Je sais où je suis, surtout. Je sais où je vais. Amen. Et je sais mon identité. Amen. Voilà, c'est ça surtout. Alléluia. Et je pense que, si j'aimerais quand même rajouter quelque chose, parce que je pense que on est quand même dans un monde où les gens manquent d'amour. Oui. Et je voudrais vraiment leur dire que c'est vraiment avec Jésus qu'ils vont trouver l'amour véritable. Amen. Le vrai amour. Le vrai amour, Amen. c'est ça, Amen. inconditionnel. Amen. Et Jésus sera toujours là en fait. Mm. Et c'est lui qui Le a diable vraiment... est un menteur. Il vous présente des choses, mais c'est toujours le faux. Ouais, c'est ça. Amen. C'est jamais l'original. Et je voulais dire aussi que vraiment rien ne nous séparera de son amour. Amen. Comme il y a écrit dans sa parole, Amen. qu'il n'y a rien qui pourra nous séparer de son amour. Et que le Seigneur, il a vraiment des projets de paix et non de malheur pour nous en fait. Amen. Et qui nous sort des ténèbres et qui nous ramène vers la lumière. Amen. Non, franchement, ouais. Je crois que je pourrais encore parler parce que en fait, même il y a pas avec le Seigneur, on est tous égaux en fait. Mhm. Voilà, le Seigneur, il peut sortir des personnes dans les plus profondeurs des ténèbres en fait. Amen. Que ça soit, enfin voilà, même des criminels. Mhm. Il fait des Alléluia. grandes choses qu'on pourrait se dire c'est Alléluia. impossible en fait. Amen. Nous servons un grand Dieu. Amen. C'est un Dieu qui continue à agir.
Amen. Amen. Quand on entend des témoignages comme ça, comme tu as dit, tu as été chercher partout. C'est ça. Tu cherchais l'amour partout. Et ça, c'est surtout quand ta maman, tu as perdu ta maman. Et c'était brutal. C'était brutal. Et tu avais besoin d'amour. Et tu as cherché un peu partout. Et finalement, tu n'as pas trouvé cet amour ailleurs. Malgré toutes les choses que tu as, comme tu as appelé ça, les portes que tu as ouvertes. C'est ça. Et finalement, ces portes-là t'ont ramené des angoisses, des stress. Et moi qui connais un petit peu ton témoignage, tu disais que tu dormais pas bien. Aujourd'hui, tu dors bien. Aujourd'hui, tu es en paix. Oui, parce que la prière agit beaucoup dans nos vies aussi. Amen. C'est ça. Amen. La prière. La prière. Sans prière, enfin moi je sais que je peux pas ne pas passer une journée sans prier. C'est comme de l'oxygène en fait. Amen. Exactement. Et on sent tout de suite si on prie pas, il y a un inconfort. Il y a quelque chose de pas... Amen. La prière, c'est l'armure. L'armure du chrétien. Amen. Alléluia. C'est vraiment l'armure du chrétien. Et quel est le message que tu peux dire aux personnes qui nous suivent, qui sont tourmentées, qui vivent des situations difficiles, qui cherchent l'amour? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, bien sûr? Je vais leur conseiller déjà de donner leur vie à Jésus, Amen. de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur. Et que tu es le témoignage vivant. Voilà. De vraiment ne pas avoir peur, parce que je pense qu'ils peuvent se dire oui, mais non, c'est quoi, c'est vraiment... Mais de ne pas avoir peur, de vraiment... de prier aussi. Voilà, de prier. Je pense qu'il faut prier, il faut lui demander qu'ils viennent. Qu'ils viennent, il va se révéler à eux en fait. Amen. Il va vraiment se révéler à eux et il va faire dans leur vie. Amen. Petit à petit. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On remercie le Seigneur pour ce témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci pour ce témoignage de notre sœur Sabrina, Seigneur. Toi qui l'as délivrée, Seigneur Jésus. Seigneur, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vit dans une situation difficile, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des miracles, Papa, que tu peux encore faire des miracles. C'est que tu as fait dans la vie de Sabrina, Seigneur. Tu t'es révélé à elle, Seigneur. Tu l'as délivrée, Seigneur. Tu l'as délivrée, Seigneur, des angoisses, Seigneur. Tu l'as délivré, Seigneur Jésus-Christ, de tout mauvais esprit, Seigneur. Et aujourd'hui, Papa, nous voulons te dire un grand merci. Alléluia. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Sœur Sabrina, pour ce témoignage. De rien. Alléluia. Amen. Ça, Un témoignage extraordinaire et vivant. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Amen. gloire à Amen. Dieu, gloire à notre Dieu, oui. Et on va écouter notre deuxième témoignage, Sœur Cathy. Amen. Merci Sœur Brigitte pour l'invitation. Je suis très heureuse parce que nous avons tout le temps l'habitude de nous retrouver dans Écoutons Dieu en podcast. Et cet après-midi, nous voilà sur notre petit plateau. Et merci Seigneur pour Sabrina. Je suis très très contente pour écouter encore une fois de plus ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent. Et tu as soulevé deux choses. Les gens cherchent souvent dans les réseaux sociaux et dans les livres. Exactement. Réseaux sociaux et livres. Alors que la solution se trouve en Jésus-Christ. C'est vrai que beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux parlent du Christ, mais souvent on le met de côté. Et on va fouiller dans les livres, dans des livres et dans des livres. Et on n'a pas de solution. Merci Seigneur parce que tu es la solution. Exactement. Alors je suis reconnaissante moi aussi parce que le Seigneur a été une solution pour moi. Moi je suis là aujourd'hui pour parler d'un témoignage. Au sujet d'une relation, tu as soulevé une histoire à propos de maman qui est partie et cela a déclenché une tristesse, une peine et un vide. Et moi j'ai grandi avec ma mère. Tout allait bien jusqu'à un moment donné où tout ne s'est passé plus comme on aurait voulu que ça se passe. Et c'était vraiment une requête de prière pour moi. Il fallait que tout redevienne comme c'était avant. Et je me souviens que pendant notre fin 2021, alors que j'avais essayé par mes efforts de faire au mieux pour essayer d'arranger la situation, des fois c'était vraiment la tête contre le mur que je me frappais parce que la solution n'y était pas, on s'entendait toujours pas, on ne trouvait pas le terrain d'entente. Tant bien même, les conseils étaient là. Quand même, des fois, quand on s'est rencontrés, on commençait par la prière, mais ça finissait toujours par des accrochages, Il y avait des incompréhensions, des disputes, des malentendus. Et fin 2021, nous voilà dans notre session de jeûne et de prière.
Avant même de commencer ce programme de jeûne et prière, le Seigneur m'interpelle sur un verset, Proverbe 4, 23, où il s'agit du cœur. Pendant que j'ai prié pour cette situation, je priais. En fait, vous savez, quand nous prions pour une situation, des fois nous prions en imposant à Dieu une manière d'agir. Exactement. Mais le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui agit par rapport à ses principes. Alors, je ne comprenais pas l'ampleur de ce verset de Proverbe 4, 23, où il s'agit de garder son cœur plus que toute autre chose. Alors, j'ai prié pour mon cœur. J'ai fait la repentance, essayant de me débarrasser de certaines choses qui sont dans mon cœur, l'amertume, la tristesse, la colère. Et un jour, le Seigneur me parle de Exode 20, 12, là où il s'agit d'honorer ses parents. Mais dans ce verset, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère ». Mais le Seigneur ne nous dit pas quel est le père ou la mère qu'on honore. Il dit seulement ton père et ta mère. C'est-à-dire, peu importe si ça va ou ça ne va pas, tu lui dois honneur. Alors l'honneur, c'est quoi? C'est le respect, c'est valoriser, c'est dire du bien, c'est considérer tous les bienfaits, voir le bon côté, essayer de valoriser et l'élever. Pas au niveau de Dieu, mais donner ce côté-là, favoriser les bonnes choses. Et là, je commençais à prier sincèrement. J'ai changé ma façon de prier pour ma maman, pour ma relation avec elle. Et tu n'arrivais plus à parler avec elle, non, on à arrivait, partager. vraiment, il n'y avait pas de discussion. Oui. Il suffisait qu'on se rencontre pour qu'à la première phrase... Et ça finissait mal. Qui est accrochage. Alors quand Dieu parle d'honneur, il parle aussi d'un côté de la soumission. Le parent peut être là, voulant mettre son autorité, s'imposer. Et moi, de mon côté, je disais, je suis dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas m'humilier. Je ne veux pas me rabaisser parce que je ne me reconnais pas avoir fauté. Parce qu'il y avait un différent. Et alors moi, je disais, comme je suis dans la volonté de Dieu, je ne me soumets pas. Je garde ma position. Je garde ma position. Et je continue de prier dans ma position. Mais le Seigneur, lui, me dit, honore. En fait, Alors, il parlait. Et tu devais t'humilier. Je devais m'humilier. C'est ça. Alors, pendant cette session de jeûne et de prière, un jour, le Seigneur me dit, pendant qu'on s'est levé à 5 heures pour prier chaque matin, un jour, le Seigneur me dit, tu vas l'appeler. Et tu vas lui demander pardon. Donc c'était pendant ce jeûne de pendant la fin de l'année 2021, jeûne décembre. Le 21 jours qu'on faisait à l'église, et c'est là que Dieu t'a parlé. Oui, c'est là que le Seigneur t'a donné une direction. Une direction de prière. Donc là, puisque notre thème c'était pour l'amour de Sion, je ne m'étairai pas. Pour l'amour de ma famille, je n'aurai point de repos. Amen. Voilà. Alors ma mère, c'est ma famille. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas m'éteindre, c'est-à-dire je dois continuer à prier. Et c'est dans cette direction-là que le Seigneur me conduit, d'abord par la repentance. Et alors tu dois changer. La repentance, c'est le changement de direction, changement d'attitude. Alors tu dois changer d'attitude. Changement de tout. De tout. Alors qu'est-ce que je fais? Oui, il a fait une remise en question. Oui, remise en question complète. Alors là, je prends mon téléphone. Je dis, mais comment j'ai organisé ça? Je sais comment elle est. Elle a un tempérament très autoritaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je contacte un oncle qui était en vacances au Congo. Je lui dis, écoute, tu vas m'aider, tu vas aller te présenter là-bas, mais ne dis rien. Alors, dans cette situation compliquée entre moi et ma maman, du coup, ses sœurs se sont alliées à elle. Donc, je me retrouvais, je les appelle toutes mes mamans, mais je me retrouvais dans une situation où je suis seule face à mes mamans en train de contester sans arrêt. Et vous savez, ce n'est pas une situation qui apaise. Quand on va en vacances, c'est pour voir sa famille, c'est pour revenir joyeuse. Mais à chaque fois que je revenais, j'étais toujours triste parce que cette situation avec ma mère me préoccupait. Et surtout qu'on n'a qu'une maman. Voilà, on n'en a qu'une. Et j'ai passé toute mon enfance avec elle. J'ai vu comment elle s'est occupée de moi. Elle s'est sacrifiée. Et finir comme ça, le parcours. Et aujourd'hui, étant moi-même maman, je me dis, mais j'aimerais pas avoir une relation comme ça avec mes enfants. C'est vrai. Et voilà, j'en ai profité pendant notre période de jeûne. Donc j'appelle cet oncle, j'ai dit, écoute, rends-moi service, présente-toi là-bas, mais ne dis pas que je vais appeler. Donc il se présente avec son téléphone. Et là, moi j'appelle. Il me fait signe par texto, j'appelle, j'ai dit, bonjour maman, bonjour tante. Et elles étaient là toutes les deux, tante et la maman. Et vraiment, je bouillonnais. Je me disais, je le fais Seigneur parce que tu le dis.
Mais je ne me vois pas Amen. en tort, mais je le fais. Amen. C'est ça l'obéissance. L'obéissance. Je l'ai fait Je parce le fais que parce tu que l'as tu le dit. dis. Non pas C'est parce ce que que- je suis en tort. Amen. Amen. Et là, j'ai pris la parole, j'ai commencé par dire, voilà, c'est Cathy qui appelle. Je n'appelle pas pour me défendre, ni pour essayer de m'expliquer. Moi, j'appelle pour demander pardon. Amen. J'ai dit, je te demande pardon, maman. Tantine telle, je te demande pardon. Tantine autre, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai causé. Par mon attitude, par mon comportement, par mes paroles. Et je n'avais pas d'autre discours à dire, si ce n'est le pardon. L'une de tantes prend la parole. Elle se met à parler en disant moi aussi je demande pardon. Si quelque part j'ai offensé, moi aussi, même si tu es enfant, en tant que mère, moi aussi je te demande pardon. Donc cette situation, ça a déclenché Voilà. le pardon Dans dans toute la famille. toute la famille. Alléluia. Et ça commence à libérer, Amen. À Ça libérer libère, le cœur. libérer les Alléluia. langues, de manière à ce que Amen. la paix s'installe. Amen. Et après le discours des deux tantes, la maman qui prend la parole aussi. Donc du coup, on a essayé d'échanger. On a trouvé un compromis. Quand j'ai raccroché mon téléphone, je peux vous dire, mes sœurs, en plus je l'ai fait, mais c'était un déclic. J'étais en plein Paris. J'appelais en plein Paris. Donc du coup, je me dis, ben, c'est le moment, puisque mon oncle me dit qu'il est là-bas, c'est le moment, c'est ici, Seigneur, que tu veux que ça se passe. C'était pas chez moi à la maison. Amen. En plein Paris, j'ai lancé ce coup de fil et la situation a été décantée. On a échangé, Amen. on s'est demandé pardon mutuellement. Et puis Alléluia. après, moi, je les ai laissés sur la parole de Dieu, Amen. demandant que la paix de Christ puisse les combler, que Alléluia. le Seigneur puisse les bénir, Amen. que le Seigneur puisse bénir leur maison, leurs relations entre elles. Alléluia. Amen. Et puis j'ai raccroché mon téléphone. Quelques jours après, je crois que c'était à l'église qu'on nous parlait justement de la reconnaissance. C'était ce jour-là, je me souviendrai du frère Irénée qui avait prêché sur la vie est un combat. Alors dans les combats de la vie, on peut rencontrer ces genres de situations. Amen. Et en essayant de nous exhorter, la nuit qui suivait, il nous parle, le Seigneur me donne une autre directive. Le Seigneur dit, si vous avez réparé par la bouche de notre frère Irénée, si vous avez réparé une situation comme ça, alors s'il faut offrir des cadeaux, faites-le. Ah. Et Réconciliez-vous avec votre passé. voilà. Et là, à ce moment-là, je m'arrange pour essayer de faire les choses au mieux. Alors, à cette étape de repentance, puis de pardon, ben, je rajoutais par-dessus, comme si je faisais une action de grâce, mais à leur rencontre, je fais une enveloppe à chacune. Le retour a été juste agréable. Amen. Amen. Alors, cette histoire de... Mon témoignage, c'est sur honorer nos parents. Oui. Amen. C'est vrai que souvent, dans la vie, on peut se retrouver dans des situations très difficiles avec les membres de sa famille. Mais en tant que chrétien, c'est nous qui sommes dans l'obligation de faire le pas. De Surtout chercher la paix. De chercher la paix, De se surtout quand il soumettre, s'agit de parents. Et quand la sœur Brigitte m'a appelé justement pour m'inviter à l'émission, c'est qu'en préparant le témoignage que je découvre un verset qui m'a perturbée. Je ne savais pas que ce verset existait. Amen. Proverbe 20-20. Je m'en Amen. souviendrai toute ma vie. Amen. La Bible déclare que celui qui maudit son père ou sa mère verra sa lumière s'éteindre dans les ténèbres. Ténèbres. Alors la lumière, nous, on en a besoin quand on est dans les ténèbres, quand on est dans le moment difficile, quand on est bousculé, quand on est en péché, quand on rencontre des combats dans notre vie. Amen. Et si nous avons fauté contre, la Bible ne dit pas contre Dieu, contre nos parents, notre lumière Va s'éteindre. va Va s'éteindre s'éteindre. dans les moments difficiles. C'est là où nous avons vraiment besoin. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur parce que tu as répondu à cette prière. Amen. Aujourd'hui, je Alléluia. peux dire que ma relation avec ma maman a changé, a été transformée juste par la parole de Dieu et par cette série de prières que nous Amen. avons fait Amen. sur « Pour l'amour de Sion, Sion, je ne m'étairai point ». Donc voilà, c'était ça mon témoignage. Amen. Amen. Et moi, je voudrais interpeller aussi les enfants de Dieu qui connaissent des situations comme ceci. En tout cas, essayez de faire des efforts. Par l'aide du Saint-Esprit, prenez le devant.
Tout à l'heure, Sœur Brigitte disait surtout qu'une maman ou un papa, on n'en a qu'un ou Exactement. une. Sœur Sabrina dit que quand elle a perdu sa mère, elle a senti un vide énorme qu'elle ne pouvait combler par Amen. rien du tout. Et elle cherchait l'amour. Et elle on est cherchait au l'amour. contrôle de rien. Oui. Voilà, c'est Dieu qui décide, quoi. Oui. Donc Amen. si Dieu décide de vous enlever votre maman du jour au lendemain, Voilà. c'est pour ça qu'il faut profiter de Profiter. nos parents, les respecter Amen. et les honorer. Amen. Oui. Exactement. Les honorer tant qu'ils sont vivants. Amen. C'est ça. Oui. Amen. Et ne pas célébrer les mémoires post. Amen. Amen. Exactement. Ça aussi, c'est Amen. très important. Oui. Oui, oui. Amen. Donc, Et voilà. donc, Sœur Cathy, si tu peux nous dire quels conseils tu donnerais aux personnes justement qui sont pas en conflit ou qui ne s'attendent pas, qui sont en mauvaise relation avec leurs parents. Et toi qui viens de sortir de cette situation, tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire suite à cette jeûne et prière qu'on a fait pendant 21 jours. Le Seigneur t'a parlé, t'a montré ce que tu dois faire pour arranger cette situation. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui nous regardent de faire? Amen. Ben moi, je conseillerais de prendre le devant, Amen. de bien considérer les choses. Vous savez, la Bible nous montre que nous ne sommes pas maîtres de toutes choses. Seul le Seigneur Jésus est maître des temps et des circonstances. Nous ne savons pas maîtriser le temps. Amen. La sœur dit que c'est à tout moment que le Seigneur peut nous ravir quelqu'un qui nous est précieux, surtout nos parents. Alors, tant qu'ils sont vivants, faisons de notre mieux pour essayer d'arranger les situations. Alors, si c'est vraiment difficile et compliqué, le Seigneur Jésus est capable de frayer les chemins. Amen. Il dit qu'il ferait les chemins dans les déserts. Là où il n'y a même pas possibilité de résultat. Là où il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Amen. Seigneur crée quelque chose. Alléluia. Alors tout cela ne peut se faire que si on fait confiance en Dieu. Si on a en amont une vie de prière, si on confie la situation réellement entre les mains du Seigneur, je pense que le Seigneur est capable de résoudre Amen. des situations difficiles comme Alléluia. ça dans les familles. Amen. Le Seigneur est capable. Amen. Amen. Il est capable de tout. Amen. Alors, moi, je dirais. Il est au-dessus. Amen. Et toi, tu nous as donné ton témoignage, comment tu étais à la recherche, tu as essayé un peu partout, C'est tu ça. n'as pas trouvé. Et il n'y a que quand tu es venu au Seigneur. Amen. Amen. Et la solution se trouve dans le Seigneur. C'est ça. Amen. Et on remercie le Seigneur. Le Seigneur a fait des miracles. Le Seigneur a arrangé, a réconcilié notre sœur Cathy avec sa maman. Et on connaît ce témoignage. Et c'est une paix, c'est une grande joie. Amen. Amen. Que le Seigneur a réparé, le Seigneur a restauré. Et je voulais vous dire aussi, vous qui nous suivez, si vous êtes dans une situation, quelle que soit la situation, nous servons un Dieu qui est capable. Amen. Ne cherchez pas ailleurs. Amen. Jésus-Christ est la réponse. Amen. Alléluia. N'allez pas chercher. Jésus-Christ est la réponse. Il est le chemin. Il est le seul chemin. Amen. Il est la vérité. Amen. Et la seule vérité. Il n'y a que lui qui peut vous délivrer. Si aujourd'hui vous êtes angoissé, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous vous posez la question, vous vous dites comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir, comment dire, la réponse, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Exactement. Vous n'avez pas d'autre solution. Amen. Que le diable ne vous trompe pas. Alléluia. Amen. Et je remercie le Seigneur pour mes sœurs, pour leur témoignage. Et on va prier. On va prier, quelle que soit la situation que vous vivez. Amen. Notre Dieu est capable. Jésus-Christ est capable de vous délivrer, de vous guérir et surtout, il veut vous sauver. Amen. Quand on suit le Seigneur, c'est pour avoir le salut. Il est venu, quel que soit votre état. Ne vous dites pas, oui, moi, j'ai été loin, le Seigneur ne peut pas me sauver. Le Seigneur, il sauve qui il veut. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir ton cœur, c'est de venir t'humilier devant lui et le Seigneur va t'accepter, il va te sauver, il va te restaurer, Amen. il va Amen. te relever. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, pour finir, nous allons prier ensemble. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, Amen. mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Amen. Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur Jésus, merci. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous sommes réunis, nous avons la foi, les femmes de foi et de prière. Seigneur, pour nos bien-aimés, oh, qui écoutent ces témoignages, Seigneur, qui suivent, Seigneur Jésus-Christ, cette émission. Seigneur, toi seul, tu vois le cœur qui souffre. Seigneur Jésus, tu vois ceux qui sont dans les difficultés, Seigneur. Tu vois ceux qui sont en train de pleurer en ce moment, Seigneur. Tu es le consolateur, Seigneur. Nous te demandons de consoler, Seigneur Jésus, de pardonner, de délivrer, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu vois ceux qui sont dans la dépression. Seigneur, tu es celui qui délivre de la dépression. Quelle que soit, Seigneur Jésus-Christ, la situation de la maladie, rien n'est impossible à toi. Tu es le restaurateur, Seigneur. Tu es celui qui est capable, Seigneur Jésus, de réconcilier, Seigneur Jésus. Alléluia. Laisse que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Laisse que toute la gloire te revienne, Seigneur. Tu es Dieu, Papa, et tu resteras Dieu, Seigneur Jésus. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons t'exalter, oh Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment, Papa. Sauve nos familles. Seigneur, sauve nos familles. Seigneur, pour l'amour de notre famille, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, on ne prendra point le repos. Alléluia, Santa Basia. Robo Baba Santo Robo Shenge. Hiorobo Santa Baba Santo Robo Bahia. Robo Santo Robo Santa Baba. Roba Santo Robo Shenge. Seigneur, guéris les cœurs qui sont brisés, Seigneur. Guéris les cœurs qui sont brisés, Seigneur. Restaure, Seigneur. Guéris, Seigneur. Encourage, Seigneur. Fortifie, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette première émission de Écoutons Dieu, où nous avons témoigné, nous avons reçu les FFP, des femmes des foi et des prières, et vous avez entendu leurs témoignages. Amen. Si vous avez aussi des besoins, ne vous découragez pas, persévérez dans la foi. Amen. Amen. Vous aussi, vous aurez un témoignage. Amen. Amen. Parce que le Seigneur va faire dans votre vie. Gardez la foi. Amen. N'abandonnez jamais le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen. Amen. À bientôt. À bientôt.